vous accueille aujourd'hui au stade Pierre de Coubertin, l'une des salles les plus emblématiques de la ville de Paris et une des plus anciennes salles sportives parisiennes. Nous travaillons sur l'ensemble des différents handicaps. Évidemment, l'handicap moteur, en travaillant l'ensemble du cheminement pour rendre cet équipement accessible depuis l'extérieur. Nous traitons également l'ensemble des handicaps visuels et sonores, en travaillant évidemment sur toute la partie acoustique sur le bâtiment. On travaille évidemment sur la signalétique de l'ensemble de l'équipement et évidemment, nous travaillons également sur un certain nombre de déficiences qui sont moins reconnues sur nos équipements sportifs, mais par exemple toutes les déficiences mentales pour qu'ils puissent venir au spectacle et pouvoir regagner évidemment le calme si jamais ils étaient en crise. Nous travaillons évidemment sur l'ensemble de l'accessibilité des vestiaires, où là nous avons fait un travail assez poussé sur les différents mobiliers pour pouvoir s'adapter aux différents handicaps. Les mobiliers sont faits sur mesure par nos équipes de menuisiers et ils ont été conçus par nos équipes de maîtrise d'œuvre pour essayer de prendre en compte les différents handicaps moteurs que l'on peut avoir avec des déficiences au niveau des membres supérieurs ou des membres inférieurs. Nous avons suivi un processus tout d'abord réglementaire. Nous sommes repartis des ADAPT, les agendas d'accessibilité partagés, pour pouvoir évidemment établir notre diagnostic d'accessibilité sur ce bâtiment et vérifier quels étaient les défauts, les défaillances qu'on pouvait avoir. Mais nous avons également fait appel à un panel d'associations de personnes en situation de handicap pour que pendant toute la période de conception que nous avons menée avec les architectes en charge des travaux pour le compte de la ville de Paris, nous avons mené avec eux un certain nombre d'ateliers. Nous sommes venus sur un certain nombre d'événements et sur la base à la fois du diagnostic réglementaire et finalement de ce diagnostic d'utilisateur, d'usager, nous avons pu établir un programme complet, celui que j'ai rappelé juste avant. C'était un véritable challenge de pouvoir se lancer sur une salle quasi centenaire, de pouvoir notamment traiter l'accessibilité pour la ville. C'est évidemment un accélérateur. Sans les Jeux Olympiques et Paralympiques, probablement que cette salle-là n'aurait pas connu une telle rénovation sur le sujet de l'accessibilité. Et globalement, pour nous, c'est l'occasion de démontrer qu'il est possible de les adapter et de les rendre accessibles à l'ensemble de la population, de faire en sorte que Paris puisse devenir un territoire aussi important pour les GEPI qu'il n'est aujourd'hui pour les GESI, qui sont les grands événements sportifs internationaux. Nous essayons de profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques pour aller plus loin et d'aller vers cette démarche dite d'accessibilité universelle que vous pouvez retrouver ici au niveau du stade Pierre de Coubertin comme dans l'Adidas Arena de la Porte de la Chapelle. Nous essayons de dupliquer, nous favorisons finalement cette multiplication dans la conception des différents travaux que la ville peut mener, notamment à travers la direction de la jeunesse et des sports et de l'ensemble des directions qui sont des directions bâtisseurs, bâtisseuses sur Paris pour faire en sorte que ces bâtiments soient accessibles. L'objectif évidemment pour la ville de Paris, c'est également de pouvoir proposer une offre sportive. Et donc pour ça, nous avons favorisé ce qu'on appelle un réseau de clubs par accueillants qui du coup permettra de pouvoir offrir un certain nombre de créneaux d'horaires dans les différents équipements sportifs qui seront rénovés et donc de pouvoir finalement, en plus du bâtiment, offrir une offre aux différents adhérents pour qu'ils puissent venir pratiquer du handisport, du parasport. Nous avons cherché au travers des quartiers d'accessibilité augmentée à faire en sorte que la personne en situation de handicap puisse trouver l'ensemble des services qu'elle est en droit légitimement d'attendre dans une ville comme celle de Paris. Et donc nous avons travaillé de concert également donc avec les associations à favoriser l'intelligence de projet pour que à la fois ce qui existe sur le domaine public, l'espace public comme sur le bâtimentaire puisse finalement se rencontrer avec toute l'offre de services correspondante, qu'elle soit à l'intérieur des bâtiments, publics ou privés, mais également sur l'espace public en termes de signalétique et signalisation.